Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique rapide de l'épisode 3 de Gotham. Pourquoi une critique rapide? Puisque c'est un épisode qui n'avance pas l'intrigue principale. Pas du tout, c'est-à-dire que c'est un épisode qui va se concentrer sur le premier justicier que Gotham a, c'est-à-dire que c'est un mec qui tue des flics corrompus, enfin des personnages publics corrompus, en les attachant à des ballons météo pour les envoyer dans les airs. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire sur cet épisode? Déjà la personne de base, le criminel de base, à attraper est vraiment pas intéressant. C'est-à-dire que la première fois que le premier meurtre, c'est-à-dire l'épisode s'ouvre sur ce meurtre, je me suis dit ça c'est le Joker qui apparaît, c'est clairement le genre de crime loufoque qui pourrait, qu'il est capable de faire, qu'il est même connu pour faire. Mais il le fait, le Joker le ferait qu'une fois. Là, un mec qui tue 4 fois sur ça et qui en plus est porté limite au rang de héros par les citoyens de la ville, ça fait vraiment loufoque et limite ridicule de voir un personnage comme ça, un balloon man porté comme ça en héros par la ville. Euh, Ça fait peut-être encore plus mal de se dire que que Bruce Wayne en tout cas dans la série, c'est inspiré de cette personne pour devenir Batman, parce que tout au long de l'épisode on le voit 3 ou 4 fois, et en fait à 3 ou 4 fois on comprend qu'il est vraiment intéressé par cette idée de justicier, quelque chose d'autre que les flics qui rendent la justice dans la ville. Et ça se sent vraiment, notamment à la fin où il dit c'était pas un justicier vu qu'il a tué des gens et tué ses criminels. Donc à la limite cet épisode 3 sans se concentrer sur la trick principale se concentre plus sur, sur Bruce Wayne qui va devenir Batman. C'est-à-dire que là avec cet épisode c'est certain que la série va peut-être même plus s'orienter sur Bruce Wayne que sur James Gordon, j'ai l'impression. En tout cas pour moi ça me paraîtrait limite plus logique pour l'instant qu'il se concentre plus sur Bruce Wayne que sur James Gordon, parce que James Gordon, il n'y a pas tellement de choses à développer si ce n'est que on a l'intrigue autour de Cobblepot qui avance toujours à une vitesse folle. C'est-à-dire que Cobblepot, quoi qu'il arrive, son plan fonctionne tout le temps. C'est-à-dire qu'il est à chaque fois il a deux doigts de se faire tuer, mais il s'en sort en sortant un couteau et en massacrant les gens. Et à chaque fois, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, vous voyez, vous battez un boss, vous récupérez ses objets ou ses pouvoirs. Là c'est pareil, il tue quelqu'un, il récupère ses objets et son rôle social. C'est-à-dire que là dans cet épisode il tue un cuisinier, du coup il récupère ses chaussures et du coup il récupère son boulot. Ça choque absolument personne. Personne se demande pourquoi t'as pris la place de celui qui a disparu, etc. Non. Et il réussit à rencontrer un parrain de la mafia qui, sans le prendre sous son aile, l'apprécie bien et lui donne de l'argent, etc. Et donc du coup à la fin on a Cobblepot qui apparaît, à la fin de l'épisode on a Cobblepot qui apparaît à la porte de James Gordon. J'ai trouvé que c'était assez... en fait cette intrigue va beaucoup trop vite. J'aimerais beaucoup, je pense qu'il serait plus logique que la série se calme un peu sur Cobblepot et qu'on le voit disparaître pendant 3 ou 4 épisodes. Sa disparition, enfin sa fuite forcée de Gotham aurait été pour moi l'exemple, enfin le moment parfait pour le faire disparaître de l'écran. Par exemple, on le voit commencer à faire ses plans sadiques, etc. Pendant les 2 ou 3 premiers épisodes. Et puis on le voit plus pendant 2 épisodes, donc on se dit mais il est en train de faire quoi, il est en train de faire quoi. Et là, hop, surprise, il réapparaît à la porte de James Gordon. Là, ça aurait vraiment créé un effet de surprise, alors que là, c'est pas un effet de surprise, enfin pas au plus haut point quoi. Parce que je sais que c'est l'épisode 4, donc il va rien arriver à James Gordon et il va rien arriver à Cobblepot. Donc ça aurait été beaucoup mieux que ce genre de choses arrive à l'épisode 8 ou 9 où on sait que c'est la fin de mi-saison, enfin que c'est la mi-saison, et donc on sait que souvent les scénaristes ils balancent pas mal de grosses choses à ce moment-là. Et donc je pense qu'il aurait été préférable que Cobblepot fasse son attaque Gordon vraiment à ce moment-là, même si là c'est pas vraiment une attaque. Au niveau de l'intrigue principale, il n'y a vraiment rien qui se passe dans cet épisode. On sait toujours pas qui a tué les Wayne, on n'est pas prêt de le savoir, je pense. On a toujours cette espèce de tension, je sais même pas si c'est une tension entre Fish et les Falcon. Du coup, je pensais que Falcon se méfiait de Fish, mais j'ai pas, enfin j'ai de moins en moins l'impression que c'est le cas. Du coup, ce personnage Fish, franchement, j'accroche pas du tout, et c'est vraiment un personnage qui est pas du tout menaçant, qui me à aucun moment je me dis c'est vraiment une puce ou des trucs comme ça. Enfin si, je me dis c'est vraiment une salope, mais
Mais je me dis jamais, oh là là, elle est vraiment ultra dangereuse, elle a besoin d'être remise en place par la mafia, etc. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est une petite criminelle de bas étage qui va rester de bas étage et qui va essayer de grimper mais qui va toujours échouer et qui va au final se faire buter soit à la mi-saison soit à la fin de saison. Et encore une fois, l'actrice qui la joue est vraiment pas terrible, mais en même temps elle n'est pas aidée par le choix de réalisation, c'est-à-dire qu'à chaque fois les plans sur elle ne changent jamais, elle est toujours assise et elle regarde limite la caméra en disant quelques phrases qu'on espère choc, qu'on espère vilaines, mais en fait non, ça résonne faux, quoi. Au niveau de l'épisode, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On a la confirmation de ce que je pensais, je l'avais pas dit dans l'épisode 1, mais je pensais, ouais, ça me semblait plus ou moins logique que Barbara Gordon et l'inspectrice Montoya étaient dans une relation avant. Ça me paraissait logique. Je pense qu'ils vont nous servir ça dans un futur épisode où ça sera un peu un épisode à l'eau de rose. Euh, on se retrouve du coup dans une sorte de triangle amoureux avec James Gordon au milieu. Je pense que c'est pas du tout la série où il faut faire un triangle amoureux, ça passera pas à mon avis. En tout cas moi ça passera pas auprès de moi. Si on a Alfred qui commence vraiment à devenir Alfred, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que sa relation c'est plus l'espèce de schizophrène qui veut taper Bruce Wayne et puis qui veut le prendre dans ses bras 5 minutes plus tard, donc ça c'est plutôt pas mal. On a également du Bullock, donc le partenaire de James Gordon qui fait du Bullock, donc ça c'est plutôt encore une fois plutôt pas mal. Le personnage est, euh, comment dire, est respecté. Il est toujours fidèle à lui-même et ça c'est un plutôt bon point pour la série. Mais au final, il n'y a pas grand chose à dire sur cet épisode vraiment. Je me suis pas forcément ennuyé de devant, mais je le trouve moins bon que les deux premiers. Donc les deux premiers, je leur ai mis 6,5 et 6 je crois. Donc là, je vais mettre 5 sur 10 parce que c'est vraiment un épisode très moyen. Et ça me fait peur qu'on entre déjà dans les fillers de la série à l'épisode 3 quoi. Ça... Enfin, j'espère que l'épisode 4, parce qu'il s'appelle Arkham, va un peu relever le niveau et va notamment profiter de cet épisode pour lancer d'autres ennemis, d'autres psychopathes sur la ville, parce qu'au final, à part Cobblepot, il y en a quasiment aucun. Et je pensais qu'on allait en avoir plein, et au final, il y en a quasiment aucun. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire part de vos critiques sur cette critique. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour le 4ème épisode. À bientôt.